Tamis et pelle à la main, tout porte à croire qu'il cherche de l'or ou tout autre trésor caché. Mais ici, nous sommes à Raza. Et à Raza, sous les décombres, gisent des milliers de corps ensevelis depuis des mois. Avec des moyens rudimentaires, Abou Ismaïl espère retrouver les corps ou ce qu'il en reste de sa défunte femme et de ses enfants, tués dans un bombardement sioniste le 6 décembre 2023. Une seule idée lui taraude l'esprit, les enterrer dans la dignité. Le 6 décembre 2023, notre maison a été la cible d'un bombardement sioniste. Ma femme et mes enfants ont été tués ainsi que mon frère et sa petite famille. Moi aussi j'ai été blessé. Ma convalescence a duré de longs mois. Depuis, j'essaie de retrouver les corps de ma femme et de mes enfants, mais les moyens sont rudimentaires. J'ai réussi à sortir la dépouille de mon frère et celle de sa femme et de ses enfants. L'histoire d'Abou Ismaïl n'est pas une exception. Des cas similaires, il en existe par milliers aux quatre coins de l'enclave. Hamouda Salem vit également le même cauchemar. Depuis le 23 janvier 2024, il espère retrouver les corps des 11 membres de sa famille toujours enterrés sous les décombres de leur immeuble bombardé à Khan Younes. Sans relâche, jour après jour, il se rend sur les ruines de ce qui fut autrefois sa maison et qui s'est transformé en tombeau familial. Mes proches sont coincés sous la maison, personne ne peut les secourir. Je viens ici tous les jours espérant pouvoir sauver quelqu'un, mais c'est plein perdu. On essaye encore et encore, en espérant que Dieu m'aidera à en sortir quelques-uns pour qu'on puisse les enterrer. Je ne sais pas comment décrire ce que je ressens quand toute ma famille est sous les décombres de la maison et que je suis incapable de les dégager. Malgré le prétendu cessez-le-feu que les États-Unis et l'entité sioniste veulent faire croire au monde, Raza intramuros se meurt et continue de subir les affres du génocide sioniste. Toujours sous blocus et assiégé, l'enclave et ses habitants se consument. Si les disparus sont bel et bien tombés en martyrs, les survivants, eux, ne sont plus que des corps sans âme dans une ville complètement dévastée.